Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous retracer le bilan de tout ce que j'ai pu gagner grâce aux divers investissements et placements que j'ai effectués dans l'univers des crypto-monnaies. Alors, je vous fais cette vidéo en raison des nombreux commentaires que j'ai pu voir sur ma chaîne YouTube ou des vagues de messages que j'ai reçus sur ma page Facebook me demandant dans quelle crypto-monnaie investir, quel montant et via quelle plateforme privilégier un investissement à court ou à long terme en fonction de quelle crypto-monnaie. Et c'est en réponse à ces différentes questions que je réalise cette vidéo aujourd'hui. Alors avant tout, je tiens à préciser qu'en aucun cas je me revendique en tant que professionnel qui va vous livrer des conseils, des analyses intangibles et qui sont totalement vraies et qui ne bougeront pas, qui vont forcément vous faire gagner de l'argent. Pour ma part, je me revendique en tant qu'amateur qui voit le trading de crypto-monnaie comme un loisir, même s'il comporte des risques. Et c'est une manière, pour moi, en tout cas, ludique de gagner de l'argent, puisque je n'investis que de l'argent que je peux me permettre de perdre. Et c'est vraiment une règle à respecter. Donc c'est pour ça que je tenais à vous dire que dans tous les cas, vous êtes responsable de vos investissements et de vos placements et qu'en aucun cas, bien, je vais endosser la responsabilité d'une quelconque perte d'argent. Donc pour ce faire, je vais vous livrer déjà quels investissements j'ai pu réaliser à la base et qui ont été les plus fructueux. Alors tout simplement, dès le début, c'est l'Ethereum. Moi pour ma part, j'ai acheté à environ 4 Ethereum lorsqu'il valait 10 dollars, donc il y a de ça 2-3 mois. Donc on a fait un x20 qui est plutôt appréciable, hein. Vous voyez ici que j'ai 4,6 Ethereum, ça m'avait coûté une centaine de dollars approximativement. Et aujourd'hui, on est à 955 euros rien qu'en ayant effectué ce placement. Et ça, tout simplement, ça n'a pas été une analyse de courbe ou quoi que ce soit vraiment très poussée, des recherches, etc. Tout simplement, je suis allé m'informer sur Bitcoin Talk ou sur d'autres forums qui parlent des crypto-monnaies. Je vous invite notamment à aller regarder ces forums. Ils sont vraiment très, très, très intéressants pour l'analyse des crypto-monnaies, savoir si elles sont fiables, privilégier donc un investissement sur le long terme. Et il s'agissait que l'Ethereum été scruté par pas mal d'entreprises, il y a Microsoft notamment, etc. Ce qui en faisait une crypto-monnaie vraiment intéressante. Du coup, je me suis dit, au pire, c'est 80 euros. Sinon, je vais perdre 80 euros. Sinon, je peux faire un x2, x3. Je pensais que l'Ethereum allait monter jusqu'à 40-50 et ensuite rebaisser. Je m'étais trompé. Il est monté jusqu'à 200. Enfin, actuellement, il est jusqu'à 200. Là, on touche des sommets, hein, via l'Ethereum. Et du coup, j'en profite. Ce qui me fait à peu près un x20 plutôt appréciable que j'ai bien réalisé dès le début. Donc voilà, ça c'est la première crypto-monnaie que j'avais effectuée. Alors là, c'était simplement des analyses. J'avais même pas fait d'analyse de courbe. J'y étais allé complètement au ragot d'internet, si je puis dire. J'avais juste simplement lu quelques articles sur Bitcoin Talk et j'avais tapé le nom Ethereum sur Google et puis je m'étais renseigné tout simplement. Donc ça c'est une manière de regarder si une crypto-monnaie a de l'avenir ou pas. Déjà vous pouvez voir tous les sujets qui sont centrés sur cette crypto-monnaie et voir à peu près quelles entreprises et comment se développe le projet, qui sont à la base de ce projet et comment il va être mené à bien. Donc moi je vais vous montrer maintenant comment repérer une crypto-monnaie pour un investissement à long terme. Bon bien entendu elles sont plutôt connues maintenant puisque on en parle de plus en plus avec l'explosion, le boom de la capitalisation du marché des crypto-monnaies. Et donc pour cela je vais sur le site CoinCap. Donc je vous mettrai tous les liens des différents sites que je vais vous présenter dans la description. Alors bien évidemment vous avez le Bitcoin, hein. Le Bitcoin ça reste un investissement qui est très 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 intéressant, surtout en ce moment où on parle que le Bitcoin va atteindre les 10 000, 20 000 dollars. Ça peut arriver, comme ça peut redescendre à 500, 600 dollars. Tout est possible dans l'univers des crypto-monnaies. Et en fait, c'est le plus important. Ce qu'il faut que vous mettiez dans la tête, c'est que il y a des phases de confiance en fait où tous les agents, donc tous ceux qui vont acheter, vont s'endetter et acheter des crypto-monnaies parce qu'ils estiment qu'ils vont réaliser une plus-value à long terme, tout simplement parce que tout le monde fait exactement la même action. Cependant, lorsqu'il y a un retournement de la conjoncture, où tout le monde perd confiance d'un coup dans une crypto-monnaie ou sur l'ensemble du marché, eh bien tout le monde va chercher à vendre ses crypto-monnaies et ça va faire vraiment un phénomène de déflation où toute la valeur des crypto-monnaies va descendre et c'est ce que donc on appelle un crash, ce qu'on a vécu avec des crises financières ou quoi. Et donc ça peut très bien se produire sur le marché des crypto-monnaies et c'est pour ça que votre argent n'est vraiment jamais à l'abri tant qu'elle n'est pas transformée en euros, en dollars ou en or. Donc là, vous avez l'Ethereum, voilà, vous avez toute la capitalisation des différentes crypto-monnaies et vous avez le pourcentage, donc le pourcentage de valeur de ce qu'elles ont pris en 24 heures. Ici, vous avez le volume, la capitalisation, le nombre de crypto-monnaies sur le marché qui sont disponibles, etc. Donc là, vous voyez par exemple que le Bitcoin en 24 heures a pris 11%, le Ripple, une crypto-monnaie très intéressante mais très dangereuse également, avec laquelle on va pouvoir jouer et faire pas mal de bénéfices. Je vais vous montrer ça via une petite analyse graphique
où il a pris 40%, le NEM 18%, etc. Donc vous voyez que d'une manière générale, le marché là est en pleine effervescence, ça prend un peu de partout, c'est clignotant de verre un peu partout, et c'est ça qui est dangereux, puisque généralement ça monte et direct après, ça prend une petite claque, ça redescend 2 ou 3 jours après. Donc le but justement, c'est d'investir juste après la claque, après le petit crash, pour revendre dans ces moments-là, là, quand tous les voyants sont au vert, etc. Donc pour ma part, je vais vous donner les différentes crypto-monnaies dans lesquelles je crois. C'est des analyses complètement personnelles, hein, et c'est des prévisions qui peuvent être fausses comme être vraies, mais pour ma part, selon les analyses que j'ai recherchées, enfin que j'ai effectuées, c'est celles qui pour ma part ont le plus d'avenir et qui sont les plus intéressantes. Donc bien entendu, il y a le Bitcoin, l'Ethereum, l'Ethereum qui pourrait atteindre 500-600 $ d'ici la fin de l'année, à mon avis. Le Litecoin, très 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 intéressant et sous-évalué à mon avis. Il pourrait atteindre les 100-150 $ facilement. Le Dashcoin, j'y crois pas trop, mais je joue un peu sur les courbes pour me faire un peu de profit. Stratis, je dirais que c'est un shitcoin. Le Golem, très très intéressant, comme c'est rallié un peu au projet de Ethereum. Moi je vous conseille d'investir sur le Golem à long terme, bien évidemment à long terme. Là il est encore un peu trop cher, je vous conseille lorsqu'il descendra en dessous des 38-37, ça sera une zone de recharge, centimes hein, je parle. Le Dogecoin, bon bah ça c'est un shitcoin qui a pris de la valeur avec l'ensemble des autres crypto-monnaies sans aucune raison valide. Waves, une très très bonne crypto-monnaie, un investissement à long terme. Bon là elle est encore un peu trop chère, je vous conseille de l'acheter quand elle aura redescendu. Donc là vous voyez elle a pris 40%, donc c'est vraiment pas le moment d'acheter cette crypto-monnaie. Mais il y a un contrat avec Microsoft qui est prévu, ou Windows, je me souviens plus lequel des deux. Et du coup, très intéressant puisqu'il risque de prendre la valeur une fois que le contrat sera signé. Augure, aussi intéressant à regarder. Siacoin, pas tellement. Vous avez également, j'en avais vu deux. Alors Factom, c'est également du long terme. Alors toutes les crypto-monnaies que je vous cite là, je vous conseille d'aller voir sur les sites officiels, voir le projet qui a été mis en place et pour quelles raisons ça suscite un intérêt. Là, Factom, il prévoit carrément de travailler avec les gouvernements, etc. Donc c'est vraiment sur du long terme. Vous voyez qu'une unité vaut déjà 13 $ et que donc il y a un prix qui est déjà élevé pour une unité, ce qui fait déjà une crypto-monnaie assez intéressante. Pivix, sur le long terme, ça peut être intéressant aussi. Et qu'est-ce que j'avais d'autre comme crypto-monnaie en tête? 10 gigabytes, il me semble. Voilà, celle-ci, qui est intéressante puisque elle va signer un contrat avec Minecraft. Vous allez pouvoir gagner des 10 gigabytes ou payer en 10 gigabytes. Donc ça va forcément amener un effet inflationniste qui sera plutôt intéressant pour trader la crypto-monnaie. Alors, pour acheter et trader ces crypto-monnaies, en fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est les acheter et spéculer sur leur valeur. Donc, on va les conserver sur un porte-monnaie via les différentes plateformes qui nous sont possibles, qui nous offrent ces porte-monnaies. Donc, c'est pour stocker ces crypto-monnaies. Et on va les revendre une fois qu'elles auront subi l'effet de l'inflation. Donc moi j'utilise Bittrex personnellement. Donc là vous voyez, je vous avais dit en début de la vidéo que j'allais vous montrer combien j'avais gagné avec l'univers des crypto-monnaies. Donc déjà avec Coinbase et simplement les Ethereum que j'ai pu acheter, on est déjà à, on va arrondir, 950 €. 950 €. Et ici, avec Bittrex, avec toutes les crypto-monnaies que j'ai, la capitalisation que j'ai, ça me revient à 0,6 Bitcoin. Donc on va faire tout simplement un petit euro BTC pour savoir combien ça représente en euros. Hop là. Voilà, donc là, on va aller sur un autre. Voilà. Donc on va faire un 0,6, voilà, convertir, ça fait 1300, donc ça fait 2250 €. 2250 € de réaliser en tout avec des investissements de base il y a 2-3 mois avant qu'il y ait le boom du marché. Donc vous voyez que c'est vraiment très intéressant, j'ai fait à peu près un x20, j'avais investi 100-150 € et puis le reste c'était des bonus d'affiliation que vous m'avez donné, je vous en remercie, que j'ai réinvesti par la suite, donc que ce soit sur les DICE, donc Bitsler, CryptoGame ou quoi que ce soit, ou sur d'autres, les revenus de ma chaîne YouTube également, je les ai réinvestis dans les crypto-monnaies, ça m'a permis de placer, tout simplement de les réinvestir dans des bons placements qui m'ont permis de faire fructifier ces crypto-monnaies. Donc là, le premier c'est Bittrex. Alors Bittrex, très intéressant, vous allez pouvoir taper n'importe quelle crypto-monnaie. Admettons, vous allez sur CoinCap et vous vous dites Waves, très intéressant, il a pris 40%. Bon là, vous allez faire l'amateur, hein, mais 40%, moi je dis, comme il y a un élan de confiance en ce moment dans cette crypto-monnaie, les gens vont continuer à acheter, ça va prendre 100% de plus. Admettons. Donc là, vous voyez, l'acronyme c'est Waves. Vous allez sur Bittrex et vous allez rechercher la crypto-monnaie. Donc Waves, tout simplement. Et ici, vous la trouvez là.
ici. Vous allez cliquer ici, là, hop, voilà, et vous allez tomber sur un graphe grossier, vulgaire, où vous allez pouvoir vite fait regarder la tendance globale, et vous allez pouvoir acheter de cette crypto-monnaie. Donc là, vous avez la demande, donc le prix unitaire qu'on vous demande pour l'achat d'une unité, et le prix de revente, etc. La capitalisation du marché, les 24 heures où le prix était le plus haut et où le prix était le plus bas. Vous allez pouvoir acheter vos waves ici au moment où vous le voulez, placer des ordres également, et tout s'effectuera en Bitcoin. C'est-à-dire que sur le site Bitrex, vous allez déposer des Bitcoins. Donc, si vous retournez sur votre interface de base, voilà, ici, sur Bitcoin, voilà, vous allez aller dans Wallet, et vous allez déposer, donc j'enlève le Wave, hop, et vous allez déposer vos Bitcoins ici en cliquant sur le plus, voilà. Vous allez avoir une adresse et vous allez envoyer vos bitcoins ici. Et ensuite, vous allez pouvoir trader avec toutes les crypto-monnaies que Bitrex vous propose, vous met à votre disposition. Et donc, Bitrex, c'est une grosse plateforme de trading de crypto-monnaies où vous avez la majeure partie des crypto-monnaies. Alors maintenant, je vais vous montrer. Donc là, vous avez vu à peu près l'univers des crypto-monnaies, etc. Quelles étaient les plus intéressantes d'un point de vue long terme en fonction des projets qui allaient se réaliser. Et maintenant, je vais vous montrer, si vous voulez, une analyse sommaire, vulgaire un peu, de comment vous allez pouvoir spéculer sur le court moyen terme en fonction d'une analyse graphique. Alors j'utilise les deux moyens, hein. Je privilégie notamment les investissements à long terme, c'est les plus intéressants puisque c'est les plus rentables, comme vous avez vu avec l'Ethereum, un petit x20 ça fait toujours plaisir, et je pense notamment que l'Ethereum peut remplacer le Bitcoin, c'est très possible, notamment à cause des pertes des Bitcoins dans la nature en fonction des pertes des logiciels, etc. Il n'y en a plus beaucoup, et du coup l'Ethereum tend à rattraper le Bitcoin. Donc là, je vais vous présenter un outil qui est indispensable si vous voulez trader des crypto-monnaies, si vous voulez vous lancer dans l'activité. Il est vraiment très complet et c'est le mieux que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est Coiniji. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description. Et là, en fait, vous allez pouvoir aller sur toutes les plateformes de trading possibles des crypto-monnaies qui se trouvent à votre gauche ici, là, une fois que vous serez connecté sur votre compte. Et vous n'avez pas besoin de vous connecter sur les différentes plateformes. Par exemple, là, vous avez Bitrex. Eh bien, je vais pouvoir directement connecter mon compte Bitrex sur la plateforme Coiniji et réaliser mes investissements en direct sur Coiniji sans me connecter à ma plateforme Bitrex. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez pouvoir incorporer toutes vos plateformes de trading de crypto-monnaies sur le site Coiniji. Vous n'avez pas besoin d'aller sur chaque plateforme de trading indépendamment. Vous pouvez tout contrôler depuis la plateforme Coiniji. Du coup, c'est vraiment intéressant. Donc moi, je voulais vous montrer 3 analyses qui sont pertinentes en ce moment. Donc la première, c'est Pivix. Pivix, c'était la crypto-monnaie, celle-ci, voilà. Donc là, moi, j'ai pas le logo, voilà, ça n'a pas chargé, mais Pivix, donc ça vaut 1,66$, ça a pris 5% ces dernières 24 heures. Mais si on regarde la courbe, donc j'ai pas fait vraiment d'analyse sur le long terme, puisque pour moi, Pivix ne présente aucun intérêt sur le long terme, enfin, sur un moyen terme, on va dire, ça pourra pas dépasser les 50-60$, à mon avis, bien évidemment, je peux me tromper. Mais si on regarde la courbe, on voit que c'est vraiment très très intéressant. Donc moi, je vous conseille de faire des analyses de 1 jour ou de 12 heures minimum, puisque sinon la volatilité est beaucoup trop importante et vous risquez de faire des investissements qui vont vous faire perdre de l'argent. Donc là, si on regarde la courbe de Pivix, voilà, donc ça c'est la courbe de la crypto-monnaie en fonction des jours, etc. Donc là, vous voyez, ça stagne, ça stagne, ça stagne, ça vous fait une belle base. Donc ça, c'est intéressant puisque sur les crypto-monnaies, il vous faudra une base pour pouvoir trader, pour pas que ce soit trop volatile. Si ça fait une courbe sinusoïdale où il y a des sommets, des creux, des sommets, des creux, des sommets, des creux, vous n'avez pas vraiment d'éléments de référence. Et pour faire vos bases, vos résistances et vos supports, c'est un peu compliqué. Donc là, vous avez une base qui est très stable, hein. Donc là, voilà. Voilà, donc vous allez pouvoir faire une petite analyse. Donc là, évidemment, il y a le boom du marché. Donc là, il y a toutes les crypto-monnaies qui ont pris de la valeur, hein, et notamment le PIX. Et donc là, ça vous a fait une belle élancée. C'est monté, c'est monté, c'est monté très très haut. Évidemment, ça s'est fait corriger, c'est redescendu, c'est redescendu. Et là, vous voyez que ça s'est inscrit dans une phase descendante. Et que là, si vous mettez un support ici, il y a un support qui semble se dessiner. Et hop, ça remonte. Et donc, comment vous allez pouvoir savoir dans quelle zone vous allez acheter cette crypto-monnaie? Alors, bien entendu, pour les plus chanceux, ils ont investi là, hein, et donc là, ils ont revendu ici. Donc là, c'est le scénario optimal, hein. Donc là, vous avez réalisé un fois beaucoup. Vous avez vraiment gagné pas mal d'argent. Sinon, si vous voulez arriver maintenant dans l'univers des crypto-monnaies, moi, ce que je vous conseille, et comme je ne suis pas du tout expert dans l'analyse de courbe, il y a un principe de base, hein, c'est d'acheter quand c'est pas cher et de revendre quand c'est
au maximum à son apogée. Ça, c'est le principe de base et c'est celui qui va vous permettre de minimiser vos pertes tout simplement. Si, admettons, le PIVX redescend ici, à peu près, à 2223 Satoshi, même si vous réalisez un investissement là et qu'il y a un crash au niveau de la confiance de la crypto-monnaie, elle peut descendre maximum, elle descendra pas quoi, 20 fois plus bas que ça. Donc votre investissement déjà, vous prenez pas énormément de risques quand vous achetez pas cher. Donc déjà, là vous minimisez vos risques. Donc moi ce que j'utilise sur Koniji principalement, c'est un outil que l'on appelle le Fibonacci. Le Fibonacci, donc voilà, c'est une mesure, une analyse comme ça. Donc vous allez ici dans l'onglet, vous cliquez sur Fib Retracement et vous allez vous baser comme point initial le support. Donc le support, c'est la tendance générale qui a été analysée avant le pic, l'accélération. Vous allez tracer ce point-là et vous allez, hop, voilà, donc ça vous fait des espèces de rectangles comme ceci. Vous allez aller à la chandelle la plus haute et ça va vous tracer des petits compartiments comme ça qui vont être très intéressants pour pouvoir trader votre crypto-monnaie. Là, vous avez votre Fibonacci. Ici, c'est vraiment si la crypto-monnaie a perdu énormément de valeur. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des analyses, etc. Mais vous allez voir que c'est assez logique en fait. Donc là, c'est vraiment si la crypto-monnaie a perdu énormément de valeur ou il y a une perte de confiance, le cours chute énormément et ça peut être intéressant d'investir dans cette zone-là vraiment si par rapport au jour précédent, il y a vraiment une déflation qui est importante. Mais la zone de rechargement, celle où vous allez devoir acheter vos crypto-monnaies, c'est celle-ci, c'est la zone bleue là. Cette zone bleue là, c'est le voyant vert. Vous pouvez acheter votre crypto-monnaie. Bon, on est bien évidemment cas exceptionnel si jamais il y a des facteurs externes du genre il y a il y a remise en cause des développeurs, etc. Où là évidemment le cours de la crypto-monnaie va descendre. Mais si tout se passe bien, en tout cas c'est comme ça que les traders vont donner le rythme à la courbe. C'est que dès qu'elle est dans cette zone là, on rachète. Et donc là vous voyez, bah, c'est exactement ce qui s'est produit avec le PIVX. Donc là, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et vous voyez que là, ça baisse, ça rebaisse ici. Donc là, c'est une zone de vente. Tout en le rouge, c'est la zone de vente, voire milieu de zone verte. Et ici, c'est la zone de rechargement. Ça tape pile poil, mais vraiment pile poil, quoi, la courbe bleue. Et hop, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte, etc. Donc là, logiquement, donc bien évidemment, c'est qu'une théorie, c'est une analyse grossière, vulgaire. Ça devrait remonter approximativement ici, voire dans le rouge, là c'est vraiment si les gens s'excitent, et ensuite ça devrait rebaisser. Et c'est comme ça que vous allez trader une crypto-monnaie. Vous allez acheter dans cette zone bleue et revendre dans la zone rouge. Donc, et bien évidemment, c'est sur le papier, il faut trouver la bonne crypto-monnaie, il faut trouver le trend qui correspond, etc. Mais d'une manière générale, c'est comme ça que ça se produit. Alors je vais vous montrer un autre exemple. Donc moi, pour ma part, j'en avais repéré plusieurs. Le Z classique. Hop, Z classique. Et donc là, vous allez dans Market. Hop, vous tapez le nom de la crypto-monnaie. Donc, on va aller sur Polynex. Donc là, vous avez toutes les plateformes. Donc là, on était sur Bitrex, par exemple. Ici, là, Bitrex, ça vous donnera l'analyse graphique en fonction du site, en fonction de ce qui a été mis. Donc voilà, donc là, ZLC, c'est le Z classique. Si on retourne sur mon compte Bitrex, voilà, vous pouvez voir que j'ai acheté 30 Z classiques et ça vaut à peu près 0,06 Bitcoin et ça a pris 20%. Donc très intéressant, 20% sur un investissement, ça dépend de la somme que vous mettez de base, mais très intéressant. Le Ripple aussi, j'ai réalisé 28%, donc vous voyez, pour l'instant, ça me sourit, en tout cas, cette technique que j'utilise me sourit et me permet de gagner quelques Bitcoins. Alors je suis pas trop gourmand et c'est ça qui me permet à mon avis de pas tout perdre, c'est que dès que je réalise 50 ou 60% de mes investissements de base, je revends, même si ça va aller au-delà potentiellement, je revends pour prendre un minimum de risque. Et c'est ça en fait le danger du trading de crypto-monnaie, c'est de ne pas se laisser avoir par ses émotions et de revendre dès que vous avez fait du profit. C'est le plus intéressant. Donc là, on va s'intéresser aux Z classiques. Voilà, donc vous choisissez votre plateforme. Donc là, moi, je reste sur Bitrex. Et là, très très intéressant le Z classique. Donc vous voyez, moi, j'avais vu le truc. Vous avez une descente, donc là, une déflation très 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 importante. Et vous avez une espèce de base ici qui va s'effectuer sur 2-3 semaines. Et ensuite, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et hop, un deuxième mouvement descendant très très important. Et ici, vous voyez que ça reprend. Donc là, vous voyez qu'à son apogée, le Z classique valait 0,08 Bitcoin, donc ce qui est quand même, ça valait plusieurs centaines de dollars, ça vaut 3,30$ approximativement aujourd'hui. Et là, vous voyez que ça recommence à décoller, et donc c'est potentiellement une zone d'achat.
Donc comme je vous l'ai montré, on va faire un petit Fibonacci sur notre base, donc le pic le plus bas, et on va aller à la chandelle la plus haute. Et là, hop, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien qu'on est en pleine zone de recharge et que, hop, si on regarde bien, il y a un support ici qui s'est dessiné pile poil dans cette zone. Bon, alors il y a à peu près, oui, il y a 1 ou 2 cm d'écart là, vous voyez, mais quand même, vous voyez qu'à chaque fois on n'est pas loin de cette base et que généralement les traders utilisent cet instrument pour tout simplement acheter leur crypto-monnaie. Et vous voyez que là, on s'inscrit dans une phase haussière de nouveau et que ça devrait du coup, donc là comme c'est dans une phase descendante ici, ça devrait toucher à peu près ici, pas aller jusqu'au rouge je pense pas, ou alors ça peut complètement s'envoler, ça dépend du cours de la crypto-monnaie bien évidemment. Mais là vous voyez qu'on est clairement dans une zone de recharge et que le Z classique présente un intérêt. Donc moi j'ai acheté il y a de ça 2-3 jours ici, vous voyez, donc ici, et là ça a pris 20%. Donc vous voyez, c'est plutôt fiable comme analyse, mais je pense pas que ça sera un investissement de long terme. Du moins, moi je vais revendre mes aides classiques quand ils seront à 5-6 $, histoire de minimiser les risques. Enfin, une dernière petite analyse sur une dernière crypto-monnaie que j'affectionne en ce moment, c'est le Dash. Voilà. Donc là, j'ai pas fait un investissement énorme, hein. Donc là, vous voyez sur mon compte Bitrex, le Dash, j'en ai acheté 0,43, il a pris 5%, c'est pas énorme, mais quand vous regardez la courbe, vous voyez que c'est quand même intéressant. Donc là, vous voyez, vous avez la courbe du Dash, et là, cas particulier, le Dash, lui, pareil que le Z classique, il s'est pris une déflation très importante dès le début, donc il n'a pas atteint son apogée lors de l'explosion du boom du marché des crypto-monnaies, mais il l'avait avant. Donc là, pareil, on va faire un petit Fibonacci, donc comme d'habitude, hop, on va aller à la chandelle au maximum, et on va se mettre ici. Voilà. Donc là, c'est un peu trop tard, vous voyez, d'investir, mais comme d'habitude, on s'aperçoit que ça descend très 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 rarement au-delà de ça, et qu'à chaque fois ça franchit bien la zone de rechargement, les gens achètent, et ça repart vers le haut. Donc évidemment, hein, ça ne fonctionne pas pour toutes les crypto-monnaies, mais le Dash, en plus de ça, a plusieurs projets. Ça peut être un investissement sur le long terme très intéressant, d'autant plus qu'il a déjà atteint les 200 $, il me semble. Du coup, dans l'esprit des investisseurs, c'est une potentielle source de profit puisque il n'a pas atteint son potentiel maximum. Donc là, voilà, c'était une analyse sommaire de Konigi. Je vous le recommande si jamais vous vous intéressez au trading de crypto-monnaie. Je vous recommande également d'aller voir la chaîne de Crypto News France. Il fait un travail vraiment très 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 intéressant. Vous allez pouvoir apprendre à trader avec lui. C'est un trader amateur qui prend des cours, etc., qui vous livre quelques tips et conseils sur les crypto-monnaies, les news, etc. D'où le titre de sa chaîne. Vraiment très intéressant. Je vous intéresse, allez la checker si vous vous intéressez à l'univers des crypto-monnaies. Donc ensuite, je vais vous montrer 2 autres plateformes dans lesquelles vous allez pouvoir investir, qui sont intéressantes. Elles sont similaires à Bitrex et vous pouvez les retrouver sur Konigi. Donc il s'agit de Trade Wave Club et de Yobitnet. Donc Yobitnet, intéressant, c'est qu'il présente un DICE et un onglet Freecoin, où vous allez pouvoir réclamer, donc c'est un faucet en fait, n'importe quel type de crypto-monnaie que le site met à votre disposition. Et donc vous voyez que vous en avez énormément. En fait, toutes les 60 minutes, vous allez pouvoir demander ces crypto-monnaies, voilà, donc c'est vachement intéressant. Vous faites Get Free Coin et donc là ça vous met le montant que vous allez obtenir à chaque réclamation toutes les 60 minutes, donc c'est plutôt intéressant. Donc là vous voyez par exemple vous avez le Dash qu'on a vu tout à l'heure, vous avez le Bitcoin et vous avez plein d'autres shitcoins qui peuvent prendre de la valeur. Vous avez par exemple si vous allez sur Bitrex ici sur l'onglet, vous avez généralement un top 3 des crypto-monnaies qui ont pris le plus de valeur ces dernières 48 heures. Donc là, vous voyez, vous avez des shitcoins, des trucs dont on n'a jamais entendu parler, qui ont pris 145%. Donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez vous faire quelques petites crypto-monnaies et les amasser sur vos comptes. Donc là, vous faites Get Free Coin et vous les reversez sur les différents porte-monnaies que vous possédez. Vous pouvez également trader avec la plateforme Yobitnet, donc sur toutes les crypto-monnaies qui vous propose. Donc par exemple là, vous allez sur Search, vous allez sur Dash, là vous avez le Dash, vous avez, c'est le même fonctionnement que Bitrex ou que les autres plateformes, une analyse graphique, voilà, et vous allez pouvoir acheter vos Dash en fonction de vos Bitcoins. C'est exactement le même principe que Bitrex, hein, je me répète, mais c'est exactement la même chose. Et donc dans votre wallet, vous allez pouvoir virer vos Bitcoins sur votre compte Yobitnet en cliquant sur le plus, ça vous renseigne l'adresse.
vous allez pouvoir envoyer vos bitcoins ici et trader les différentes crypto-monnaies de votre choix. Donc très intéressant, notamment pour le DICE et le Freecoin. Ça vous permettra tout simplement d'avoir des crypto-monnaies gratuites. Ça vous fera quoi, 4-5 dollars par jour, sans compter la potentielle inflation des différents shitcoins que vous allez obtenir gratuitement. Et enfin la dernière, c'est celle que j'utilise le moins, mais il y a un petit avantage quand même, c'est que lors de votre, donc c'est Whale Club, donc exactement le même principe que Bitrex et Yobitnet. Là, le truc intéressant, c'est que lors de votre premier dépôt, donc en Bitcoin, vous allez recevoir 30% en cadeau. C'est-à-dire que si vous déposez un Bitcoin, eh bien, vous allez avoir 1,3 Bitcoin que vous allez pouvoir trader en fonction des différentes crypto-monnaies. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous allez pouvoir, par exemple, si je clique sur Deposit ici, ça va, voilà, get 30% bonus on your next deposit, offer expire le 6 juin. Donc là, vous allez recevoir 30% de votre dépôt initial. Donc bien entendu, vous n'allez pas pouvoir déposer un Bitcoin, gagner les 30% et revirer les 130%. Bien évidemment, ça ne marche pas comme ça. Vous allez devoir les trader, bien évidemment. Mais ça représente quand même, si vous êtes riscophobe, vous investissez un Bitcoin, vous allez avoir les 0,3 Bitcoin en plus, vous allez trader uniquement les 0,3, garder votre Bitcoin, le renvoyer tout simplement sur votre porte-monnaie et trader avec les 0,3 Bitcoin offerts. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez acheter d'autres crypto-monnaies sans passer par les différentes plateformes de trading que je vous ai présentées, vous pouvez aller sur des sites de conversion des différentes crypto-monnaies. Changely, c'en est un qui est très intéressant et il vous propose pas mal de crypto-monnaies. Donc là, vous voyez, vous en avez vraiment pas mal. Le Golem, le Burst, le Dogecoin, LTC, etc. dans la crypto-monnaie de votre choix. Une fois que vous avez converti dans la crypto-monnaie de votre choix, si c'est des Ethereum, des Bitcoins, des Litecoin, eh bien vous allez pouvoir les convertir en euros via la plateforme Coinbase et les mettre directement sur votre compte bancaire s'il est affilié avec votre compte bancaire Coinbase, tout simplement. À savoir également que si vous achetez des Bitcoins ou des Ethereum que le site Coinbase vous propose, donc il faudra acheter un minimum de 100 dollars, il me semble, le paiement minimum 100 dollars envers une de ces crypto-monnaies, eh bien grâce au lien que je mettrai dans la description, vous allez gagner 10 dollars gratuitement. Donc voilà, c'est le système d'affiliation que met en place Coinbase qui rémunère les deux participants. Moi, je gagne l'équivalent de 10 dollars en Bitcoin et vous allez également recevoir 10 dollars en Bitcoin. Donc voilà, c'est plutôt sympa. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné à peu près les différents conseils que j'utilise, les expertises avec le Fibonacci notamment, pour trader les crypto-monnaies. Je vous rappelle que tout investissement dans l'univers des crypto-monnaies présente un risque. Moi, l'argent que j'ai investi, j'en suis très content, même si j'ai beaucoup d'argent que j'ai pu gagner maintenant. En aucun cas, je le rapatrie sur mon compte bancaire parce que c'est vraiment une activité qui m'intéresse. Même si je perds de l'argent, c'est pas ça qui me décourage. Et même si je perdais l'intégralité de mon argent, c'est pas important puisque c'est de l'argent que je peux me permettre de perdre. J'en ai pas besoin, je l'avais pas avant, j'ai simplement investi 100-150 euros. Et vous voyez, en fait, c'est ça qui me permet de prendre les bonnes décisions. C'est que même si le prix d'une crypto-monnaie baisse énormément, je ne vais pas revendre tout simplement parce que j'ai peur de perdre de l'argent. C'est de l'argent en fait que j'ai gagné d'une façon assez inattendue au début, mais qui maintenant j'y prends goût. Mais j'en ai pas besoin et du coup même si je venais à perdre l'intégralité, c'est pas grave, je ferai pas les mauvais choix en fonction des mouvements inflationnistes ou déflationnistes. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument vous mettre dans le crâne qu'il faut investir de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre ou tout simplement de répatrier directement votre argent et de ne pas aller dans l'univers des crypto-monnaies, dans le trading d'une manière générale. En tout cas, j'espère que cette vidéo assez longue, il faut le reconnaître, vous a plu. Moi, je vous invite à vous abonner, à la liker, c'est vraiment important pour la visibilité de la chaîne, et à la partager, c'est vraiment également important. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Felgab, ciao.